Les scorpions, bienvenue pour votre semaine du 31 octobre au 6 novembre. Eh bien écoutez, on va la prendre. Hein. Voilà votre tendance de la semaine, les scorpions. Première semaine de novembre, on va regarder vos petits blocages et vos contrariétés. Alors aujourd'hui, quelle que soit la vidéo que je fais, hein, que ce soit pour YouTube ou les vidéos privées, les cartes, elles parlent. Elles sautent, elles sont contentes. Alors, contrariété, reine de bâton. Bon, ça va être une semaine décisive, les scorpions. Des choix. Des choix de cœur, des choix d'amour, des choix... pas forcément des choix raisonnables, mais des choix qui vous parlent. Ouais. Même si c'est difficile, même si vous êtes conscient que les choix que vous avez pris, que vous allez prendre, sont bourrés d'obstacles, euh, vous savez que ça en vaut la peine. Hein. Donc là, on parle de choix de cœur. Donc, semaine d'engagement, les amis. Je vais commencer par la très jolie carte du chevalier de coupe. C'est le plus amoureux des chevaliers. Hein. Le chevalier de coupe, il est, hum, il est romantique, il est idéaliste. C'est un peu le prince charmant. Hein. Il rêve, il est utopique, il défend ses valeurs. C'est En gros, c'est la demande en mariage. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les scorpions vont recevoir une demande en mariage. Pas du tout. Mais pour moi, il y a un rêve qui se concrétise, qui se réalise. On va aller au-delà des apparences. On va approfondir un lien, approfondir quelque chose. Vous voyez, on va accepter de s'engager dans quelque chose, que ce soit avec quelqu'un en amour, que ce soit dans un contrat. Hein. On s'ouvre à l'amour véritable. On ne juge pas selon les apparences. Hein. On est envoûté par quelque chose de nouveau, que ce soit un nouvel amour, vous allez profiter de moments plus intimes avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui va venir captiver votre imagination. Ça peut être euh, la nature, les loisirs, quelque chose qui sort de votre train-train, de vos habitudes, de votre quotidien. Hein. De nouveaux amis qui entrent dans votre cercle. Il y a un désir ici, il y a un désir de vivre les choses intensément, profondément. Euh, c'est un petit peu... euh, c'est même plus que de la passion, je dirais. Hein. Ouais. C'est une belle carte. Ouais, c'est une belle carte. Alors, cette reine de bâton là, c'est la pagaille. Ok. C'est la pagaille, c'est le désordre. Il y a un grand besoin de réorganiser quelque chose. Il y a un grand besoin de, de tenir une promesse. Parce que moi, j'ai quelqu'un. Vous voyez, la reine de bâton dans cette position, elle ne tient pas ses promesses. Hein. Donc, est-ce que vous décidez quand même, les scorpions, cette semaine, de, ouais, de tenir une promesse, en tout cas de tenir un engagement, même si c'est difficile. Hein. Vous écoutez votre intuition. Voilà. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous demande, alors je ne vais pas dire des efforts, mais vous tentez. C'est un... C'est beau ce qui va se passer cette semaine, vous voyez. Donc même s'il y a des points de désaccord, moi j'ai quand même l'impression que même si on n'est pas convaincu, même si on y va quand même, vous voyez, on y va quand même. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre en avant, quelqu'un qui n'arrive pas à... Comment je pourrais dire il y a quelque chose qui n'attire pas. En apparence, comme ça paraît pas Jojo, mais on y va quand même. Alors ça peut être une personne, comme ça peut être aussi une offre d'emploi ou une histoire avec quelqu'un. Hein, vous vous dites, bon, est-ce que j'y vais pas? Bon, allez, je tente quand même. Vous voyez? Comme si vous aviez envie de vivre le grand frisson malgré tout. Allez, on va regarder la suite. Si je mélange mes cartes, ça ne va pas. Oh, je fais n'importe quoi. Enfin. Allez. Les scorpions. Les scorpions.
Je vais y arriver, dites donc. Première bah non, en plus je me lui prends encore à l'envers. Oh, crotte alors. Ça y est, j'y suis. Scorpion, première semaine de novembre. Allez, Scorpion, première semaine de novembre. On accepte quelque chose. Vous voyez, l'évolution. L'enfant, la clé. Il y a un déblocage là qui se fait, les amis. Il y a un déblocage. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de changer, d'évoluer. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. Hein, on n'est plus un enfant, on n'est plus dans l'immaturité. On évolue, on grandit. On accepte que quelqu'un soit plus jeune, immature, inconscient, insouciant. On lui laisse sa chance, voyez. On lui donne les clés pour avancer. Maintenant, on n'est pas forcément sur une personne, hein, l'enfant. C'est aussi l'envie d'y croire. Voilà, on a envie d'y croire, on accueille à bras ouverts euh, ce qui reste d'une situation, ce qui reste d'espoir, et on prend son envol. Hein. Il y a des aides, il y a du soutien, il y a un gros déblocage. Je pense vraiment que là, cette semaine, les scorpions, on trouve la clé, on trouve la solution, on trouve le bon raisonnement. Voyez. On va compléter Scorpion pour la première semaine de novembre. Alors, on a des obstacles, on a la lumière. Bon, on est conscient, hein, cette semaine. Ouais, vous êtes conscient. Il y a peut-être eu une rupture avec quelqu'un. Hein. Il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu une grosse cassure. Et on tente, il peut y avoir des réconciliations. Hein. On se réconcilie, on retente. Si c'est au travail, il y a certainement eu une mauvaise ambiance, quelque chose qui a, qui a pourri un peu votre motivation. Et on y va quand même, on reste quand même. Voyez? Les scorpions, première semaine de novembre. On a l'avenir, on se concentre sur l'avenir. Ouais, l'excès. Le trop. La naissance. Oh, plein de projets pour vous, les scorpions. Ouais. Je pense que là, vous êtes appelés vers l'avenir avec plein de projets. Plein de projets en tête. Vous débordez d'énergie, vous débordez d'envie. Il y a quelque chose là qui se prépare pour vous. C'est pour ça que vous y allez. Même si le choix il est difficile, comme on l'a vu avec l'amoureux, hein, on écoute son cœur. euh, vous savez que vous allez vers le jardin d'Éden. Alors, est-ce que vous planifiez pas une séparation? Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui va pas durer aussi, ça peut être ça, hein. Mais on planifie, on y pense. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Oui, j'ai l'effondrement. Donc effectivement, je sens que pour beaucoup, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout d'un chapitre, au bout de ce qu'on pouvait donner au travail, au bout d'une relation. Hein. Il y a quelque chose qui s'effrite. Mais on en est conscient, on en souffre moins. On en souffre moins. Et puis, vous voyez, j'ai l'opportunité. Donc, pour moi, on est tombé, on a chuté, on se relève plus fort qu'avant, en ayant conscience que tout va changer. Hein. Donc, où on prépare, vous voyez, si c'est au travail, bon, on continue, on y reste, mais on prépare la rupture, on se prépare pour chercher autre chose, vous voyez, parce qu'on sait qu'on trouvera mieux, et puis on a tellement l'espoir que de toute façon, ça peut pas être pire ailleurs, vous voyez, même si c'est amoureux, euh, vous avez certainement peut-être traversé, bon, même si on fait l'amour après, traversé une période très compliquée, houleuse. Cette période, elle vous a permis d'y voir beaucoup plus clair, de savoir ce que vous vouliez. Donc, comme je vous le disais, on y va, on continue, même si, ouais, c'est pas foufou. Mais vous savez que la suite sera meilleure. Vous êtes en gestation de quelque chose. Hein. On a quand même hein, la naissance, l'enfant, donc de toute façon, il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose est brisé, mais malgré tout, vous avez l'espoir d'un meilleur. Hmm. On va regarder la petite carte, une petite carte pour chacun. Allez. Pour les scorpions, première semaine de novembre.
Alors, on a ici l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Bah, c'est un petit peu l'amoureux, les choix du cœur. Voilà, oser, écouter son intuition. En d'autres paquets, vous avez le bouquet. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. C'est ce que vous allez faire, les scorpions. C'est peut-être ce que vous avez fait. Allez, on va regarder le relationnel. Un petit peu tout ça. Moi, je mélange tout. Là. Allez, Scorpion, première semaine de novembre. Scorpion, première semaine de novembre. Ouh! Bah, c'est un peu ce qu'on a vu ici, hein. Ok? On a une rencontre, ça match, un bon feeling entre vous. Ouais, si c'est une nouvelle rencontre, on avait des échanges depuis un petit moment avec quelqu'un, ça y est, j'ai l'impression que on passe à l'étape supérieure, hein. On a échangé beaucoup, maintenant, voilà, il y a un dîner, il y a un tête-à-tête. Le contact passe très bien. Pour les couples, bah, tout roule. Pour les couples, tout roule. Il y a un regain au niveau de l'intimité. Alors, pour les scorpions, première semaine de novembre. Fermement. Ouais. Il y a une grosse remise en question. Et effectivement, hein, pour les couples notamment, on arrive à trouver un compromis. Voilà, on arrive à trouver un compromis, même si c'est pas Byzance, même si c'est pas parfait, même si vous n'êtes pas convaincu à 110%, il y a, voilà, c'est 90%, je dirais. Ce qui plaît pas, ce mal-être, ce doute qui pourrait persister, ne prendra pas de place. On a quand même la loyauté, la fidélité et le oui. Donc on se laisse une chance, voyez. On se laisse une chance. Pour les couples, moi je sens qu'il y a quelque chose qui va reprendre quand même, hein. Voilà. Euh, pour les célibataires, bah ouais, je vois qu'il y a un petit quelque chose là qui débute. Alors peut-être pas aussi vite qu'on aimerait. On hésite, j'y vais pas. Est-ce que j'accepte l'invitation? Est-ce que je suis prêt? Bon, bah, il y a peut-être le même déjà le premier rendez-vous. Vous voyez, il y a peut-être déjà eu quelque chose. Je vais couvrir le mal-être. Et comme je vous disais, ça va pas aller aussi vite que vous le voulez. Ou c'est peut-être l'autre qui voudrait que ça aille plus vite, hein. Peut-être parce que cette personne n'est pas libre, ou alors parce qu'elle ne veut pas tout de suite. Il y a des étapes à respecter, voyez. Donc malgré cette contrariété, bah, on continue quand même. On s'écrit, on se donne des nouvelles, on maintient le contact, malgré tout. On tente. Et puis on termine avec une petite carte pour vous les scorpions, première semaine de novembre. Scorpion, première semaine de novembre. Alors, vous avez pour cette semaine l'espoir. Ça, c'est une carte très positive, l'espoir. Qui vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a un message qui est passé. On a expliqué quelque chose. Voilà, on a envoyé une doléance. Quelqu'un a réceptionné, hein, cette bouteille, a lu le message, a compris. Et on peut avoir l'espoir que l'information a été enregistrée et on passe à l'action. C'est une carte très positive. Très très positive. Pour moi, vous allez pouvoir vous évader, vous allez pouvoir vivre quelque chose de tout nouveau. L'espoir d'une rencontre, l'espoir d'en connaître davantage, de s'ouvrir un petit peu plus. Voyez, quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement, qui le fera. Voyez, qui n'est pas réfractaire. Il faut juste laisser un peu le temps.
Et pour les couples, bah, comme je vous le disais, je ne vais faire que me répéter, mais pour moi, il y a des concrétisations, il y a des choses qui se font quand même, hein. Pour les couples qui vont bien, où il n'y a pas de gros problèmes, hein. Mais en tout cas, pour la semaine, ça reste un tirage hebdomadaire. En tout cas, pour la semaine, on a l'espoir, voilà, on se permet de rêver à quelque chose de très beau. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.